Bonjour Monsieur Modibo Tolo, vous êtes secrétaire général adjoint du Conseil national du patronat du Mali. Il n'est un secret pour personne que la situation politique au Mali est difficile. Dans quel état se trouve aujourd'hui l'économie malienne et quelles sont les perspectives? L'économie malienne a beaucoup ressenti les effets de la crise politique. Ceci s'est traduit de façon générale par les ralentissements, sinon l'arrêt des activités dans certains secteurs. Et puis nous sommes dans une économie où les opérateurs privés travaillent beaucoup avec l'administration. Et puis, comme vous le savez, dans un pays ici, la situation n'est pas stable, les investisseurs fuient. Et nous l'avons ressenti avec cette crise. Tous les partenaires au développement qui accompagnent les pays se sont dans un premier temps retirés. Est-ce que vous avez pu chiffrer le manque à gagner ou est-ce qu'en termes de points de croissance, ce que ça a pu coûter? On n'a pas pu chiffrer parce qu'il y avait sur certains secteurs, notamment les secteurs bancaires, où il y a eu beaucoup de dégâts au nord, notamment à Gao, Tombouctou et Kidal. Donc il n'était pas possible de chiffrer. Donc on n'a pas voulu donner aux autorités une évaluation chiffrée incomplète. Donc nous avons attendu, nous attendons la fin de la crise pour faire une évaluation chiffrée du total des préjudices que les opérateurs ont subis. Et est-ce qu'il y a des secteurs économiques qui ont plus souffert que d'autres? Je pense par exemple au tourisme. Il y a des secteurs qui ont effectivement beaucoup souffert de la crise. Comme vous l'évoquez, le secteur du tourisme, le secteur de l'hôtellerie. Au Mali, la région touristique est la région du Nord. À partir de Mopti, Tombouctou, Gao, c'est vraiment les régions les plus touristiques. Donc, comme au niveau de la communauté internationale, ces régions étaient en zone rouge, ce qui faisait que les opérateurs ne sont pas arrivés. En plus de ce secteur de l'hôtellerie et du tourisme, le secteur des BTP, bâtiments et travaux publics, ont suivi parce que c'est des grands investissements qui étaient programmés. Donc avec la situation, les investisseurs se sont retirés, des contrats étaient signés, mais les partenaires se sont retirés. Est-ce que vous avez en mémoire des exemples de contrats qui ont été arrêtés ou... Si, par exemple, il y avait à l'aéroport de Bamako, il y avait la construction de l'aéroport dans le cadre du Millennium Challenge qui s'est arrêté. D'autres infrastructures semblables au niveau des entreprises privées aussi ont connu les mêmes sorts. Et il y a deux gros secteurs importants au Mali, celui de l'exploitation de l'or. Est-ce que ce secteur a continué malgré tout à produire? Ce secteur, heureusement pour le Mali, a continué à fonctionner. C'est ce qui fait vivre présentement le Mali parce que les taxes, les impôts payés par ce secteur, c'est ce qui font vivre surtout l'économie du Mali. Le secteur des mines qui soutient effectivement l'économie malienne. D'accord, l'exploitation a continué, l'exploitation de l'or a continué, les gens ont pu garder leur emploi, mais c'est ce qui fait réellement vivre l'économie. Et concernant un autre pilier de l'économie malienne, le coton, vous pouvez nous dire quelques mots sur aujourd'hui ce secteur? Le coton, on n'est pas encore à la récolte, mais déjà on peut dire que la campagne s'est bien passée, l'État s'est beaucoup impliqué pour que les paysans puissent avoir les intrants à temps, pour que les intrants puissent être subventionnés, ce qui a permis, et puis pour encourager les paysans à cultiver. Comme il y a eu une bonne pluviométrie, nous espérons à une bonne saison cotonnière pour cette année. Et en termes d'investissement, est-ce que l'État peut encore jouer son rôle d'initiateur de développement ou aujourd'hui la situation est plus compliquée? L'État doit continuer son rôle. L'État doit continuer son rôle parce que c'est lui qui est chargé de créer les conditions d'investissement. L'État doit jouer son rôle et nous pensons que ça commence parce que depuis un certain temps, des partenaires qui s'étaient retirés commencent à revenir. Notamment, depuis le début de ce mois, il y a une mission du Fonds monétaire international qui séjourne à Bamako. Dans quel état d'esprit se trouvent les chefs d'entreprise maliens aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont plutôt optimistes, plutôt rassurés, toujours inquiets?
Bon, ils sont quand même pas très rassurés parce que la situation est quand même très fragile. À tout moment, ça peut déraper. Donc, ce qui fait que les gens ne sont pas très bien rassurés. Ceci pose un problème de quiétude, quoi. Donc, bon, nous pensons que l'assurance totale viendra seulement après des élections démocratiquement organisées et puis des instances démocratiques mises en place. Et juste un dernier mot sur les perspectives de croissance 2012-2013. Vous avez déjà quelques indications pour le Mali? Pour le Mali, les perspectives, bon, comme je disais tantôt, avec la croissance étant tirée par le coton et l'or, avec ces deux variétés, nous pensons que nous allons être aux alentours de 3,5 à 4% de taux de croissance pour l'année prochaine. Merci beaucoup, Monsieur Modibo Tolo. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du Conseil national du patronat du Mali. Merci beaucoup. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site www.alcaratv.net.